Le lapin des neiges. Ferme les yeux et pense à la chaleur agréable du lit confortable et douillet dans lequel tu es pelotonné. Quel effet ferait-il de vivre dans un lieu froid, très froid? Voyons si tu peux l'imaginer. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? De gros flocons de neige tombent autour de toi. Ils brillent en touchant le sol lorsque tu marches. La neige crisse sous tes bottes. Il doit faire froid, mais tu ne sens rien, car tu es habillé chaudement. Le calme règne, mais un mouvement furtif dans la neige devant toi attire ton attention. Tu te demandes si tu ne t'es pas trompé, mais non. Juste devant toi, derrière un buisson saupoudré de neige, deux yeux sombres apparaissent. En regardant mieux, tu remarques que deux longues oreilles duveteuses surmontent ses yeux. Il s'agit d'un gros lapin blanc, d'un lapin de l'Arctique. Tu te trouves dans le Grand Nord froid et glacé. D'un léger mouvement de ses longues moustaches, le lapin semble te faire signe de le suivre. Plein de courage, tu t'approches du buisson couvert de neige, en laissant des empreintes profondes derrière toi. Le lapin s'éloigne en s'aidant de ses grandes pattes arrière pour bondir sur l'épais manteau neigeux et poudreux. Il donne l'impression de dire « Suis-moi, mais suis-moi donc !» en se déplaçant maladroitement dans la neige. Gelé, le paysage entier semble figé. Rien ne pousse, hormis de grands sapins droits et quelques petits buissons dénudés. Tu penses que le lapin et toi êtes sans doute les seuls êtres vivants à des kilomètres à la ronde. Il semble qu'il devine tes pensées. Il veut te montrer quelque chose. Tu continues donc à le suivre en te frayant un chemin parmi les branches d'arbres enneigées de la forêt. À présent, tu débouches dans une immense clairière entourée d'arbres. Un énorme monticule de neige se dresse en son milieu. Le lapin blanc s'arrête et tu fais de même. Puis, d'un bond, il te rejoint. Tu restes immobile. Tu te demandes ce que peut être ce monticule. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? Le lapin est assis si près de toi que tu pourrais étendre ton bras et caresser sa douce fourrure. Il fait à nouveau bouger ses longues moustaches et il se produit soudain quelque chose d'étonnant. Un pan du monticule neigeux miroite, puis disparaît, dévoilant une énorme grotte dont tu peux voir l'intérieur. Une maman ours se tient devant toi. C'est une ours blanche, avec deux nouveau-nés, pelotonnés l'un contre l'autre, dans leur abri douillet et confortable. Les petits sont profondément endormis. Tu restes très calme. Il vaut mieux ne pas déranger un ours. À présent, le lapin poursuit sa route en sautillant, et la paroi neigeuse se reforme devant la tanière de l'ours. Tu te remets alors à suivre le lapin qui bondit sur la glace et la neige. Le monde semble blanc, désolé et vide dans ce lieu. Mais le lapin paraît vouloir te montrer autre chose. Il s'arrête sur la crête d'une colline et attend que tu le rejoignes. Puis, il fait une fois de plus bouger ses longues moustaches et comme par magie, la surface de l'étendue gelée qui se trouve devant toi se met à fondre. Maintenant, tu peux voir ce qu'il y a sous la croûte glacée. Tu remarques des terriers et des galeries que creusent de petites créatures à fourrure à la recherche d'insectes et de racines. Elles avancent très vite, s'arrêtant parfois pour écouter ce qui se passe avant de se remettre à courir. Tu te demandes pourquoi elles tendent ainsi l'oreille. Puis, tout à coup, tu vois un animal plus gros qui attend silencieusement dans une galerie attenante. Il s'agit d'une belette. Elle guette une proie. Peut-être aimerait-elle une petite créature juteuse en guise de repas.
le lapin reprend sa route et tu constates que le monde souterrain est de nouveau recouvert d'un manteau neigeux. À présent, le lapin reprend sa route et tu constates que le monde souterrain est de nouveau recouvert d'un manteau neigeux. À présent, le lapin te ramène à ton point de départ. Il grignote l'écorce d'un arbre, puis gratte avec ses pattes pour trouver une brindille à ronger. Pauvre petit lapin, quand donc pourra-t-il manger à sa faim, penses-tu? Tu le caresses doucement, et une fois de plus, le lapin fait bouger ses longues moustaches. Soudain, la neige fond sous tes yeux, laissant place à un sol couvert d'herbe. C'est le printemps. Tu peux entendre l'eau couler des montagnes. L'endroit est animé. Les oiseaux chantent et toutes sortes d'animaux sont en quête de nourriture. Des pavots jaunes se balancent au gré de la brise. Ton ami le lapin des neiges se dirige vers un endroit couvert d'herbes bien vertes. Puis, après avoir bougé sa queue, disparaît à l'horizon. Tu essaies de le distinguer encore, mais à présent, tu peux juste le voir en faisant appel à ton imagination. Cependant, tu sais que tu ne l'oublieras jamais. Il est temps de te blottir sous ta couverture toute douce et de te pelotonner douillettement comme les deux petits oursons. En pensée, tu peux suivre les créatures creusant les galeries ou danser avec les lapins des neiges au printemps. N'est-il pas merveilleux de savoir que tu es au chaud et en sécurité et que tu n'as pas besoin de chasser pour te nourrir? Regarde les insectes et les oiseaux qui t'entourent. Émerveille-toi devant toutes les créatures qui vivent sans que tu les aperçoives. Même quand les temps sont durs, tu peux profiter de la vie. Rappelle-toi que tu as la chance d'être chaud et bien nourri. Tout le monde ne l'a pas. Profite de la beauté de la nature, même au cours de l'hiver glacial. Sois patient et tout finira toujours par s'arranger.